notre jeu au complet, hein, directement en passant dans une box. Ne vous fiez pas à ce que j'ai marqué là. Là, j'ai marqué box cinématique avec du texte. C'est juste l'endroit où il ne faut pas y aller. Parce que bah, ça, c'est pour les 3 premiers tutos. Maintenant, en tout cas, pour ce tuto, on va placer notre box ici. Donc, je vais vous faire découvrir un blueprint, un node qui nous permet de ralentir le temps. Même pas besoin d'aller en plus dans le content, hein. Du coup, on va déjà créer une box, une boîte de collision, enfin un trigger box, un volume, comme notre cinématique. Alors, hop, je l'avance un peu. Enfin, je le scale pour du coup l'agrandir. Je veux... Hop, voilà. Et maintenant, voilà. Hop, hop, voilà. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ce trigger box, donc cette boîte, ce volume. On va aller dans le blueprint du niveau, donc ce qui est de notre level, hein, notre map, hein. Donc le blueprint principal. On va faire bien sûr, en sélectionnant notre boîte, on va faire un clic droit. Vous voyez bien qu'on obtient notre trigger box, hein, qui est juste ici dans notre scène. Donc on va cliquer sur Add Event, puis le nom de notre volume, notre box, collision. Et nous allons prendre le Add-on Actor Begin Overlap directement. Comme le dernier tuto, on vérifie que ça soit bien notre joueur qui entre dedans. Donc je vais dupliquer cette fonction, quoique pour le bon exemple, je vais carrément l'appeler. Alors, cast espace tout, caractère. Et moi, mon joueur, hein, donc s'appelle comme ça. C'est la même chose, hein, que dupliquer ça, mais c'est juste pour le bon exemple. On fait référence ici à notre objet. Ça veut dire j'entre dans la box, on voit si c'est le joueur ou si c'est autre chose qui rentre. Et pour dire que cette box appartient au joueur, et ben on relie le object à ce node là que j'arrive pas à prononcer d'ailleurs, enfin à ce branchement. Ensuite, on appelle la fonction magique qui permet de ralentir le temps, de faire un slow motion. C'est set time. Mince, pardon, j'ai fait une bêtise. Set time. Donc c'est celui-ci. Set global time dilation. Bon, j'arrive pas à lire. Bon, je vous laisse regarder, hein, c'est juste ça. Donc comment ça marche? Si on met une valeur de -1, ça va carrément arrêter le temps. Parce que du coup, -1, il n'y a plus de temps, quoi. Alors c'est... Enfin, il y a plus de temps. Donc c'est vraiment... si vous faites ça, bon, bonne chance pour en sortir. C'est vraiment... je vais vous montrer un exemple. C'est pas un slow motion, hein, c'est vraiment un arrêt quasiment du temps. Voilà. Hein. Le temps s'arrête, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est une valeur entre -1 et 1. Du coup, pour ralentir. Donc, 0, je mets une virgule 5 par exemple. Moi, j'ai testé comme ça marche bien. Et là, comme par magie, du coup, comme on est entre une valeur de slow motion, entre une valeur de ralenti et une valeur normale, et ben on voit bien que ça agit bien comme un slow motion. Sauf que là, du coup, maintenant, on est piégé dans notre scène avec ce slow motion. Donc on doit créer une fonction, enfin rappeler notre node qu'on vient de mettre pour lui dire de refaire partir le temps normalement. Du coup, on va mettre un délai
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on rajoute directement notre node juste ici, il va y avoir un ralenti, sauf que le ralenti, directement après avoir exécuté ce node-là, le temps va redevenir normal instantanément, vu que du coup on n'a pas fait de délai. Donc ça veut dire que là, j'arrête le temps à moitié, pour du coup faire du slow motion. 4 secondes après, je vais rappeler le 7. J'aurais pu très bien dupliquer. Global time. Ici. Voilà, j'arrive toujours pas à prononcer ce nom. Et là, 0. Du coup, c'est pas la bonne valeur. Quand on joue normalement un jeu sur Unreal, pardon. En fait, quand on se déplace là normalement, ça c'est 1. Ça veut dire, ça c'est le temps normal d'un jeu basique. Là, ça ralentit. Et dès que les 4 secondes sont passées, je reviens normalement au temps de jeu normal. Si ce tuto vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, mettre des commentaires, me commenter, m'envoyer un mail directement à mon adresse qui est présente dans ma bio YouTube et vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Et moi je vous dis bonne soirée.